Salut la gang de secondaire 2 et bienvenue à cette 9e capsule d'explication où on va faire un lien entre les expressions algébriques et la géométrie. Tout d'abord, rappel sur la géométrie. On va s'intéresser à deux concepts aujourd'hui, le périmètre d'une figure géométrique et l'aire d'une figure géométrique. Je vous rappelle que le périmètre, ça représente le contour d'une figure géométrique. Il est calculé en unités de mesure, millimètres, centimètres, décimètres et compagnie. Ce que vous voyez en rouge ici, c'est le périmètre de mon carré, c'est le tour au complet. Comment on calcule le périmètre? Tout simplement, on additionne la longueur de chacun des côtés de ma figure. Pour ce qui est de l'aire, ça représente la superficie d'une figure géométrique. Elle est calculée en unités d'aire, soit des millimètres carrés, des centimètres carrés, des décimètres carrés ou compagnie. Ce que vous voyez de coloré en rouge à l'intérieur de mon carré, c'est l'aire, c'est la superficie. C'est la place que mon carré prend sur une feuille. C'est ça l'aire. C'est bien important de faire la distinction entre le périmètre, qui est le tour d'une figure, la somme de ses côtés, et l'aire, qui est l'intérieur, la superficie d'une figure. Pour calculer l'aire d'une figure géométrique, on doit se servir d'une formule d'aire. La formule, c'est un calcul qui nous permet d'obtenir l'aire de la figure. Chacune des figures géométriques a sa propre formule, comme si elle avait sa propre recette. Il faut faire attention de bien la suivre. On va regarder d'abord le triangle. Pour être capable de calculer l'aire d'un triangle, j'ai d'abord besoin de connaître deux mesures importantes à l'intérieur du triangle. On a la base et on a la hauteur. L'important, pour bien cibler la base et la hauteur, dans un triangle, mais dans n'importe quelle autre figure géométrique aussi, c'est l'angle droit. Dès que je vois un angle droit, les deux côtés qui sont reliés par l'angle droit, c'est ça que je peux appeler la base et la hauteur. La base n'est pas obligée d'être en bas de la figure. La hauteur, elle n'est pas obligée de monter. L'important, c'est qu'il doit y avoir un angle droit entre les deux côtés qu'on appelle la base et la hauteur. La formule d'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Faites attention à votre divisé par 2. Très souvent, il y a des petites erreurs dans les exercices, puis c'est juste parce qu'on oublie de diviser par 2. Le rectangle, je dois encore cibler deux côtés, la base et la hauteur. Tiens, cette fois-ci, je vais mettre la base ici. Puis comme j'ai un angle droit là, je peux mettre la hauteur ici. La formule pour l'aire du rectangle, c'est base fois hauteur. Pour le carré, comme tous les côtés sont identiques, je vais en prendre un de la gang puis je vais l'appeler le côté. N'importe lequel. Ça peut être lui d'en bas, lui d'en haut, lui à gauche. Ce qu'on veut. La formule de l'aire, je prends un des côtés puis je le mets à 2. N'importe quel côté, je m'expose en 2. Le parallélogramme. Là aussi, on doit cibler deux côtés importants, deux mesures importantes. La base et la hauteur. Je vais venir me tracer une ligne ici qui forme un angle droit. Le côté là, je l'appelle la base et le côté ici devient la hauteur. Il est possible que la hauteur soit à l'extérieur de mon parallélogramme, par exemple ici. C'est pas grave. En autant que ça forme un angle droit avec le prolongement de la base, ça peut être considéré aussi comme une hauteur. Formule d'aire pour le parallélogramme, comme le rectangle, base fois hauteur. Pour le trapèze, on va aller cibler d'abord un côté qu'on va appeler la petite base et un côté qu'on va appeler la grande base. Ce sont les deux côtés qui sont parallèles l'un avec l'autre. Il y en aura toujours un de plus petit et un de plus grand. Ensuite, la ligne qui relie mes deux bases et qui forme un angle droit avec mes deux bases, c'est elle qu'on va appeler la hauteur. La formule d'aire d'un trapèze, grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Encore une fois ici, n'oubliez pas votre division par 2. Pour ce qui est du losange, première ligne importante, la grande diagonale qui relie un sommet à son sommet opposé. Deuxième ligne importante, la petite
diagonale qui fait la même chose, mais dans l'autre sens. La formule d'air, grande diagonale fois petite diagonale divisé en 2. Pour le polygone régulier, que ce soit un pentagone régulier, un hexagone régulier, un octogone régulier ou tous les autres, je vais d'abord aller cibler une ligne que j'appelle l'apothème. Elle part du centre et elle se rend avec un angle droit jusqu'à un côté. Apothème. Ensuite, je prends n'importe lequel des côtés parce qu'ils sont tous identiques. Je compte mon nombre de côtés, par exemple, si j'en aurais 6, et je fais la formule suivante, can sur 2. La mesure d'un côté fois la mesure de l'apothème fois le nombre de côtés divisé en 2. Faites attention, on va diviser par 2 ici aussi. On tombe maintenant dans le vif du sujet. Il arrive parfois qu'on demande de calculer le périmètre d'une figure, même si on ne connaît pas la mesure des côtés, même si on n'a pas de vrai nombre pour les longueurs des côtés. Dans de tels cas, on doit d'abord former une expression algébrique qui représente le périmètre, donc un calcul avec des nombres et des variables qui représentent notre périmètre. Donc on calcule le périmètre comme si c'était avec des vrais nombres, mais on va avoir des variables une fois de temps en temps. Et deuxième étape, on simplifie l'expression algébrique en respectant les règles qu'on a apprises précédemment dans les capsules d'avant. Exemple, quelle expression algébrique simplifiée représente le périmètre de cette figure? Je vais aller calculer le périmètre comme si c'était avec des vrais nombres, mais je vais respecter les règles de simplification des expressions algébriques. Le périmètre, c'est tout le tour. Alors, je fais 4x plus 10 plus 2x plus. Et là, il faut faire attention parce que certains arrêtent là, mais il y a 4 côtés dans un rectangle. J'ai un autre 4x plus 10 ici. Plus, et j'ai un autre 2x ici. Ça, c'est le périmètre de mon rectangle. Maintenant, je dois simplifier en respectant les règles. Première règle, je respecte ma. J'ai pas de parenthèse, pas de division, pas de multiplication, mais j'ai des additions. Pour additionner des expressions algébriques, seulement les termes semblables peuvent être additionnés. Ça veut dire les termes qui ont la même variable avec les mêmes exposants. Je vais mettre les x ensemble. J'en ai 4, plus 2, plus 4, plus 2. Ça en fait 12 des x. Puis ensuite, je vais aller dans les autres termes semblables. Ce sont les termes constants qui n'ont pas de variable, ceux-là. J'ai plus 10, puis plus 10. Ça fait plus 20. Donc, le périmètre de cette figure serait 12x plus 20. Je n'ai pas le droit d'additionner 12x et plus 20 parce que ce n'est pas des termes semblables. Il y a des x dans le premier terme, puis il n'y en a même pas dans le deuxième. Alors, on reste ça comme ça, 12x plus 20. Autre exemple, l'expression algébrique simplifiée représente l'aire de cette figure. Et moi, je me rappelle que l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Ma base, elle est ici. Elle mesure 4x plus 10. Étant donné que ça représente un côté, je vais le mettre entre parenthèses pour bien montrer que ça va ensemble. Ma hauteur, elle, comme j'ai un angle droit ici, elle mesure 2x. Je dois donc faire 4x plus 10 fois 2x. Quand vient le temps de simplifier, je me rappelle que quand je multiplie une parenthèse, je dois distribuer ma multiplication sur tout ce qu'il y a dans la parenthèse. 2x fois 4x, ça me donne 8x à la 2. 2 fois 4, 8. Et x fois x, ça donne x2. Rappelez-vous, quand on multiplie des variables, on additionne les exposants. Puis quand je n'ai pas d'exposants, c'est un peu comme si j'avais un petit 1 caché. Alors, x à la 1, x à la 1, je mets ça ensemble, ça devient x à la 2. 2x fois plus 10, ça fait plus 20x. Est-ce que je peux additionner? Non, parce que ce n'est pas des termes semblables. Je n'ai pas le même exposant à mes x. Ça reste comme ça. 8x2 plus 20x. C'est l'aire
de mon rectangle. Autre exemple, voici un rectangle. Que l'expression algébrique simplifiée représente le périmètre de ce rectangle. Ben, je vais additionner tous ses côtés. Ça ici, 3x2y3 plus 9xy, plus ce côté-là ici, 2xy, plus ce côté-là ici qui mesure aussi 3x2y3 plus 9xy, plus ce côté-là qui mesure lui aussi 2xy. J'ai pas de parenthèse, pas d'exposant, pas de division, pas de multiplication, mais j'ai des additions. J'ai seulement le droit d'additionner les termes semblables, même variable, même exposant. Premièrement, ici, j'ai un terme avec des x2, y3. Fait que je vais chercher dans le reste de mon expression si j'ai d'autres x2, y3. J'en vois juste ici. Ben, si je les mets ensemble, j'en avais 3, j'en ajoute 3 autres, ben, ça m'en fait 6d x2, y3. En additionnant, on ne change pas ni les variables ni les exposants. On va juste réunir les coefficients, les nombres. Après ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai des xy. Ici, j'en ai 9. Ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai 9. Ici, j'en ai 2. Ça me fait un total de 22xy plus 22xy. Et je m'arrête là. Je ne peux pas additionner ces deux termes parce que ce n'est pas des termes semblables. Ils n'ont pas les mêmes exposants. Donc, réponse, le périmètre de cette figure-là, c'est 6x2y3 plus 22xy. Dernier exemple, quelle expression algébrique simplifiée représente l'aire de ce rectangle? Ben, pour calculer l'aire d'un rectangle, je me souviens que la formule, c'est base fois hauteur. Je fais donc la base qui est ici, 3x2y3 plus 9xy. Je vais le mettre entre parenthèses pour montrer que ça va ensemble parce que c'est un seul côté. Ma hauteur, elle est là parce que j'ai un angle droit. Donc, ma hauteur mesure 2xy. Et là, je fais ma simplification. Je fais ma multiplication. Je vais distribuer mon 2xy sur tout ce qu'il y a dans la parenthèse. 2xy fois 3x2y3. On va prendre notre temps pour faire le calcul. D'abord, je multiplie les coefficients. 2 fois 3, ça fait 6. Ensuite, je multiplie les x. X 1, parce que quand je n'ai pas d'exposant, c'est comme si j'avais un exposant 1, fois x 2, ça devient des x 3, parce que j'additionne les exposants 1 plus 2, ça fait 3. Pour ce qui est des y, j'ai ici y comme y à la 1, j'ai y à la 3, 1 plus 3, ça devient des y à la 4. 2xy fois 3x2y3, ça devient 6, x3, y4. Je dois aussi multiplier 2xy par 9xy. Ben, je fais 2 fois 9 qui fait 18. y1 fois y1, ça devient y2. Et y1 fois y1, j'additionne encore mes exposants, ça devient y2. Est-ce que je peux additionner les deux termes que j'ai? Non, parce que j'ai des x3, y4 et des x2, y2. Ce n'est pas les mêmes exposants. Ce ne sont pas des termes semblables. Je laisse ça comme ça. L'aire de ce rectangle, 6x3, y4 plus 18x2, y2. Ça termine les explications pour cette numéro 9. Je vous laisse aller faire les exercices de la série numéro 9. Bye bye tout le monde!